Mais c'est vrai, quand Robert Doucet dit qu'il est fatigué, en fait, ce n'est pas Robert Doucet qui est fatigué, c'est toute l'Afrique qui est fatiguée. Robert Doucet peut parler comme ça aisément parce qu'il sait que même au niveau du Togo, toute la jeunesse est fatiguée. Il n'est que le porte-parole de tous les fatigués africains de cette planète. Donc, le Togo, Robert Doucet, exprime ce que la majorité de la population exprime. Ce n'est pas notre problème s'il y a des cerveaux non encore allumés et qui sont là pour critiquer ceux qui allument les cerveaux. Les Maliens, les Burkinabés avaient commencé ce travail de rallumer les cerveaux engourdis des Africains. Le colonialisme, la répression, l'esclavage avait effectivement fini, ajouté aux religions les plus bizarres, avait fini par engluer, par anesthésier les cerveaux des Africains. Il faut qu'on en finisse, il faut que l'Afrique se réveille pour dire, il faut que les gens sachent que si un pays dit « je veux avoir le contrôle de mes richesses », que ce n'est pas un délit, que je veux contrôler mes mines, que ce n'est pas contre quelqu'un. Si le quelqu'un là veut mes mines, il n'a qu'à venir, on discute, je lui vends ce qu'il veut acheter. Mais ceux qui sont habitués depuis 400 ans à manger cadeau sur le dos des nègres, mais ils ont des problèmes à accepter cette nouvelle donne où on leur dit bon, nos mines de manganèse, de phosphate, d'uranium, de cobalt, venez, bon, on vous les vend hein, comme on les vend aux Chinois, aux Turcs et aux autres. Non, ils ne veulent pas ça. Donc les Africains ont pour devoir de mobiliser les opinions publiques africaines pour qu'on mette fin à ça, parce qu'en réalité, un régime seul ne peut pas mettre fin à ça. Et il faut ajouter que normalement, en tant qu'Africains, c'est ensemble qu'on doit se mettre pour sortir de cet esclavage où ce qui nous appartient en réalité ne nous appartient pas. On nous le prend de force et cadeau. Et si quelqu'un parle contre ça, on dit qu'il est ennemi de tel ou tel. On ne peut pas être ennemi. Le monde est planétaire. Aujourd'hui, les pays vivent les uns dépendants des autres. Les Africains ne peuvent pas faire abstraction de la France. Et la France aussi ne peut pas faire abstraction des Africains. Donc, nous vivons dans une interdépendance. Mais si quelqu'un est là, tous les jours, il tape sur la table, il s'agite comme comment on dit ça? Emmanuel Macron. Oh, Emmanuel Macron, celui-là. Donc, il s'agite, c'est Emmanuel Macron qui amplifie les coups d'État en Afrique. Mais justement, sur les coups d'État, les trois discours invitent à s'intéresser beaucoup plus aux causes de ces coups d'État que de vouloir traiter les conséquences. Et le Burkinabé allait même plus loin, jusqu'à dire, mais si l'ONU elle-même ne fait pas attention, le prochain coup d'État...